Terra Viva, la planète dans tous ses états. Condensateurs, transformateurs, câbles, ce ne sont qu'une partie des éléments qui sont traités aujourd'hui parmi les déchets électriques et électroniques. De nos jours, jusqu'à 50 millions de tonnes sont produits dans le monde. En Europe, ces déchets doivent être dépollués puis recyclés. La France s'est donné l'objectif de collecter 10 kg par habitant par an d'ici 2014. Sur l'année 2009, la collecte des D3E s'élevait à presque 6 kg par habitant, donc sur une année, sachant qu'on estime aujourd'hui le gisement de déchets à 15 kg. Autrement dit, on n'avait pas encore tout à fait atteint la moitié du gisement ménager que l'on souhaite capter. Et qui a rapporté aussi à la mise sur le marché qui est de l'ordre de 20 kg. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque personne achète l'équivalent de 20 kg par année d'équipements électriques et électroniques. La deuxième vie des appareils électriques et électroniques commence dans les points de collecte. Ici, nous sommes à la déchetterie du Grand Nancy, en Lorraine, en France, l'une des régions les plus actives en la matière, qui vient de lancer une campagne de sensibilisation à la collecte et au recyclage. Tous les déchets d'équipements électriques et électroniques D3E collectés quotidiennement sont amenés dans ce centre de regroupement. Une fois arrivés sur site, la première des choses, c'est de les placer par lot pour pouvoir les peser en identifiant les points de collecte. C'est le principe de traçabilité. Toutes les pièces sont pesées, puis les données sont insérées dans un système informatique national qui permet de suivre la pièce dans tout son parcours de dépollution. Ensuite, certains déchets partent pour être traités dans des centres spécialisés, d'autres restent. Les petits appareils sont traités directement ici. On va trouver de tout. Un vieux moulin à café, des enceintes, un support de téléphone, un lampadaire, un téléphone, un ouvre-boîte électrique. Voilà, il y a vraiment de tout dans ce gisement-là. L'objectif ici étant d'enlever tout ce qui est piles, cartouches, d'encre dans une imprimante, des câbles. Et on va préparer ce matériel, le scinder en plusieurs étapes pour le préparer au broyage industriel qui aura lieu après. Là, on va vraiment fragmenter pour faire du recyclage, pour que la matière, que ce soit les polymères, la ferraille, l'acier, le cuivre, puisse resservir dans l'industrie. Tous les vieux téléviseurs de la région sont amenés au centre de Pompey. Chaque mois, ici, on fragmente, désassemble et démantèle 400 tonnes de vieux appareils. Sur la télévision, on peut estimer aujourd'hui qu'on est sur un taux de recyclage de 98%. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de déchets par rapport à avant, où cet appareil-là gisait sous 2 mètres de terre et polluait 100 mètres carrés pendant 50 ans. Aujourd'hui, quand vous déposez votre téléviseur dans une déchetterie ou chez un distributeur, vous pouvez être sûr qu'elle est parfaitement dépolluée. Et c'est vrai pour l'ensemble des produits catalogués dans les déchets électriques et électroniques. Voilà comment on recycle une télévision. La première étape, c'est d'enlever les cartes. Selon les types de télé, on récupère aussi les transformateurs, les condensateurs. C'est un des éléments les plus polluants du téléviseur. On ne jette pratiquement rien. Les particuliers sont de plus en plus actifs, mais la filière marche encore moyennement dans le secteur professionnel. L'obligation de traitement à leur charge reste encore peu suivie.